Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de connaître ce qui se passe dans sa municipalité ou dans les municipalités dans lesquelles on veut acquérir des immeubles, des terrains ou faire du développement immobilier. Donc, c'est certain que pour tout le monde, c'est très pertinent ce que je veux dire, mais plus particulièrement les investisseurs immobiliers, les développeurs immobiliers, ceux qui se lancent en immobilier. Très important ce que je vais vous dire, je vais vous parler de quelque chose de très concret parce qu'en réalité, si vous voulez acquérir un immeuble ou que vous êtes déjà propriétaire d'un immeuble, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de la municipalité. En ce moment, c'est quoi les défis que fait face la municipalité et c'est quoi les enlignements futurs de la municipalité. Et là, je dis municipalité, mais on peut dire exactement la même, on peut se poser les mêmes affaires en lien avec la MRC. La MRC, en réalité, c'est que ça comprend plusieurs municipalités. Donc, si on ne sait pas le passé, le présent et le futur de la municipalité, il y a bien des choses qui peuvent arriver qui peuvent être très problématiques pour les investissements qu'on va faire, que ce soit l'investissement dans votre propriété ou ce que vous allez vivre, mais aussi si vous faites du développement immobilier, vous voulez faire des investissements immobiliers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran parce que une image vaut 1000 mots et une explication comme je vais le faire, vous allez comprendre concrètement, réellement là, la problématique de si vous ne connaissez pas ce qui se passe, à quel point vous faites vous faire ramasser. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, vous voyez ici mon écran. Donc, je suis présentement sur une matrice. En fait, c'est une carte qui est en lien. En fait, ça a été préparé par la MRC, dans laquelle je suis. Donc, la MRC Memphremagog, c'est là qu'on peut le trouver. Et moi, mon village, c'est Stuclé-Sud, vous le voyez ici, donc je suis focusé sur Stuclé en ce moment. Et je suis capable de vous montrer cet exemple-là parce que je connais un peu le passé de la municipalité, où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Et vous allez comprendre ce que je veux dire et de l'importance de savoir ce qui se passe dans sa municipalité. Donc, vous voyez ici, c'est une carte. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de développement autre que, ici, vous voyez qu'il y a une route. Là, il faut suivre mon curseur. Vous voyez qu'il y a une route ici. Vous voyez qu'il y a une route ici avec des maisons. Et si vous regardez bien, j'espère que la qualité de la vidéo va être suffisante, mais si vous voyez ici, là, si vous suivez mon curseur, vous voyez qu'il semble avoir quelque chose ici. Là. En réalité, tout ça, c'est un trajet pour une rue qui devait être développée. Donc c'est pour ça qu'on voit la petite, qu'on voit vraiment la démarcation. C'est pas à cause que une image satellite a fait quelque chose de spécial pour ça. Non, c'est qu'en réalité, il y a vraiment eu un défrichement qui s'est fait ici. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a vraiment une distinction. Pourquoi il y a eu ce défrichement-là? C'est parce que dans le passé, il avait été déterminé que ça ferait partie des prochaines rues municipales qui seraient ouvertes par la municipalité. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la matrice graphique ici. Vous voyez? Fait que vous le voyez ici encore plus. Vous voyez le chemin ici. On le voit qui a réellement été délimité, qui a été vraiment fait dans le zonage, dans la matrice en lien avec tous les terrains. Vous voyez le chemin. Et vous voyez tous les autres terrains. Ça, c'est un terrain. Ça, c'est un gros terrain. Un autre terrain ici. Il y en a un autre qui est large. Un carré là. Un là. Un là. Un là. T'sais, vous voyez, c'est comme plein de terrains qui ont été subdivisés déjà pour être en lien avec ce chemin-là qui est dans notre municipalité. Donc, la municipalité avait ce projet-là. Par contre, une des choses... Enfin c'est ça. Avait l'objectif de créer ce chemin-là, de municipaliser ce chemin-là. Et par ce fait-là, ben il y a plusieurs propriétaires. Là, je connais pas la partie d'histoire par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a plusieurs terrains et c'est plusieurs propriétaires différents. Okay? C'est pas juste un promoteur, c'est plusieurs propriétaires différents. Ou est-ce que, à l'origine, probablement que c'était un terrain, puis que ce terrain-là, on a déterminé une rue dedans, puis on a subdivisé aussi en plus petits terrains pour être capable de faire la construction de résidences principales là-dessus. La problématique qui est arrivée, il y en a eu deux. Puis en fait, il y en a peut-être eu plusieurs, là, mais il y en a deux concrètes par rapport à ça. Les finances de la municipalité. Le problème, un des gros problèmes de la municipalité de Stuclé, c'est qu'il y a beaucoup de rues, ben en fait beaucoup, on reste que c'est une petite municipalité, mais il y a plusieurs rues qui sont entretenues par la municipalité. Le problème étant que
Ça ici, vous voyez que c'est quand même assez densifié, mais si je zoom out, là, que je vais vraiment haut, en réalité, c'est des très très gros terrains qu'on peut retrouver. Donc, vous voyez ici, là, si je fais juste me tasser, ça c'est un énorme terrain. Là. Ça c'est un gros terrain. C'est une personne. OK? C'est détenu par une personne. Donc, on se retrouve techniquement avec beaucoup de gros terrains avec une seule propriété. Fait qu'on se retrouve avec des longs chemins, mais avec une propriété dessus. Bon, en fait, avec plusieurs propriétés, mais tellement avec des gros terrains que finalement, c'est pas densifié. Ce qui fait que du point de vue de taxation, on se retrouve que la municipalité a des gros frais d'entretien des routes et on en parle d'entretien pour l'été, mais on parle d'entretien également pour l'hiver. Ce qui fait que le budget pour la municipalité par rapport aux routes est tellement énorme que la taxation est quand même importante dans la municipalité parce que tout s'en va dans la gestion des rues, des routes. Donc, point de vue financier, la municipalité a mis les freins sur la création d'un nouveau chemin qui allait créer d'une certaine façon des dépenses de plus, de la gestion de plus et bien des affaires par rapport à tout ça. Donc, ça a été une des choses. Bon, c'est certain que si on isole cette variable-là, on va dire, ben oui, mais fais-le, le terrain, puis fais construire tout ça, puis à ce moment-là, tu vas pouvoir être capable d'aller chercher des taxes pour ça. Fait que là-dessus, on pourrait croire qu'il y aurait peut-être une logique, on pourrait le faire que oui, ça peut marcher, mais on se retrouve avec d'autres défis aussi, qui est les enlignements. À ce moment-ci, c'est pas nécessairement de la municipalité, mais de la MRC. Donc, je vais vous partager un document ici. Ça, vous le voyez là, il y a 317 pages. Ça, c'est mon Dieu, je viens de perdre le terme, là. C'est le plan d'aménagement de la MRC du Memphremagog. Donc, ça, c'est le plan d'aménagement pour toutes les municipalités dans la MRC de Memphremagog. Donc, je vous montrerai pas tout ça. Donc, il faut être conscient du plan de développement de la MRC et de la municipalité. Mais vous voyez ici, première orientation du plan d'aménagement de la MRC. Donc, première orientation, assurer la préservation et la valorisation de l'environnement et des milieux naturels, valeur fondamentale de la population et gage d'un cadre de vie de qualité. Et là, si on voit objectif 1.1.1, améliorer l'accessibilité des plans d'eau et des milieux naturels. 2. Préserver la qualité des ressources hydriques afin de s'assurer le maintien de ses fonctions et des services écologiques. Donc, en réalité, là, puis aussi mettre en place des mesures pour favoriser le maintien de la biodiversité. En gros, ça veut dire quoi tout ça? Là? Je ne vais pas toutes les lire. C'est que, en gros, là, la MRC veut protéger les plans d'eau, veut protéger les milieux hydriques, les milieux humides, et la biodiversité et l'environnement. Donc, on n'ira pas très très loin dans tout ça, mais je vais vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Donc là, ici, j'arrive dans une carte liée à une autre carte qui est faite par la MRC Memphremagog. Et là, je suis revenu dans le même endroit. Vous le voyez, là, le plan Chevin-Mauron, là, il a vraiment été délimité. On le voit, là. Ça serait supposé d'être un chemin, mais le chemin n'existe pas. Il n'a jamais été ouvert. Par contre, il est, si je peux dire, officiellement sur les cartes et tout. Il est dans le zonage, il est dans tout ça. Mais le problème, c'est que si je commence à rajouter, vous voyez ici les layers, donc ça c'est, je sais même pas comment on dit ça en français, les couches. Où est-ce que là je vais rajouter site des niveaux d'eau. Vous voyez, il n'y a rien là. Après ça, plan d'eau. Oups, vous voyez, il y a des plans d'eau qui se sont rajoutés là. Après ça, cours d'eau. Oups, on voit qu'il y a des ruisseaux et des petites rivières là. Puis après ça, là c'est lui qui est le plus important. Milieu humide potentiel. Boum! Celui ci je le mets, là, zone à risque d'inondation. Il n'y en a pas parce qu'il faudrait qu'il y ait des gros lacs pour avoir des risques d'inondation. Je peux le laisser. Mais là, vous rajoutez ça ici. Là, vous regardez ici. Oups! Attends, ça je vais l'ouvrir. Ça va nous permettre de savoir c'est quoi. Fait que, qu'est-ce qui est bleu? C'est de l'eau profonde. Peu profonde, excusez. Fait que tout ce qui est petits lacs, petits ruisseaux, rivières, on les voit en bleu. Après ça, si on va voir, on a du vert ici, on a des marécages, on a de la tourbière bog. Personnellement, j'ai aucune idée c'est quoi.
Non, c'est pas la bog, c'est tourbière fen. Je sais pas trop c'est quoi nécessairement. Tourbière boisée. Fait que vous voyez tout ça ici, là. C'est toutes des choses qui sont en lien avec cette petite zone de territoire-là. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Fait que si on voit que on a ici des problèmes en lien avec la municipalité par rapport à l'ouverture de chemin, par rapport à l'entretien. Donc, financièrement, la municipalité ne veut pas se lancer dans le projet. Deuxièmement, on a la MRC qui donne un enlignement en lien avec le plan d'aménagement où est-ce que la protection des milieux humides, la protection des zones hydriques et de la biodiversification. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Tout ce qui est avec des couleurs ici, autre que la couleur de base qui est comme beige. Tout ça, là, en gros, ça veut dire que la MRC ne veut pas qu'on touche à ça. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la rue, là, ici, là, concrètement, elle pourrait être construite probablement jusqu'à là. Fait que là, les maisons, les terrains qui sont ici, ils pourraient être construits. Les terrains ici pourraient être construits. Mais oups, ce chemin-là, on ne peut pas le continuer ici parce que là, on va briser une rivière ou quelque chose. Même chose par rapport ici, 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 là, tout au complet. Parce que là, c'est bien beau la construction de la route, mais l'affaire, c'est que si on construit la route, c'est pour qu'il y ait des maisons. Fait que si on veut pas détruire ces... là, à ce moment-ci, on parle de tourbières, de marécages. Si on veut pas que ça soit détruit, à ce moment-là, on peut pas faire de construction là-dessus. Parce que construire une maison va détruire un peu tout ça. Même chose par rapport ici. Donc, concrètement, même si financièrement, la municipalité avait les liquidités pour... elle était dans une situation pour être capable d'ouvrir le chemin, on se retrouve dans une situation où est-ce que, même si les liquidités sont là, probablement que ça ne passera pas dans la MRC. Parce que la MRC a un plan d'aménagement. Et là, petite parenthèse en lien avec le plan d'aménagement de la MRC Memphremagog. Là, on est en janvier, fin janvier 2024. Le plan d'aménagement a été envoyé à Québec mi-janvier. Là. Il y a eu la séance de la MRC mi-janvier. Je ne me rappelle plus la date exacte. Là, j'y étais, mais je ne me rappelle plus la date. Et le plan d'aménagement a été accepté par rapport aux municipalités. Et là, c'est envoyé à Québec. On a un 120 jours. Ça va probablement être accepté. Si c'est accepté, à ce moment-là, ce plan d'aménagement-là devient officiel. Et là, ça fait en sorte que les municipalités ont 2 ans pour mettre à jour toute leur réglementation, tout leur zonage, tout leur règlement pour s'enligner avec le plan d'aménagement de la MRC. Ce qui veut dire que, si je reviens ici, tous les terrains là, qui sont ici, en fait, je vais enlever ça, là, on va le voir mieux. Là. Vous voyez ici, tous les terrains qui sont là, ça, c'est détenu par plein de personnes, ça, là. Plein de personnes. Il y en a quoi, là? Il va y avoir une vingtaine de terrains, là. Mais tous ces terrains-là, là, verront probablement jamais le jour du développement de cette rue-là. Ou en fait, peut-être que ça va arriver un jour, parce que peut-être qu'à un moment donné, la municipalité va tellement grossir qu'il n'y aura plus de terrain pour faire de la nouvelle construction. Fait à ce moment-là, peut-être que là, il va y avoir une dérogation par la municipalité et une acceptabilité face à la MRC pour pouvoir faire la construction de ce chemin-là. Mais on s'entend-tu que là, c'est plus juste « Hey, la municipalité veut ouvrir un chemin, ils vont l'ouvrir, on va pouvoir construire, fait que notre développement, on va pouvoir le faire. » Non, là, il est rendu qu'on a des défis tellement énormes que ça risque de prendre énormément de temps pour développer cette rue-là et développer tous ces terrains-là. Donc, techniquement, là, ceux-là qui ont des terrains tout ici, là, ceux-là, là, on se retrouve que c'est des terrains qui n'ont pas de possibilité de construction. Ils n'ont pas d'accès à une route, parce que, tu sais, celui-là ici, là, il n'a pas, là, l'accès. Ça, c'est une vraie route, là. Le chemin de l'Oasis, c'est une vraie route. Mais Beaumont, là, il n'est pas construit. Fait que, techniquement, les gens n'ont pas accès à ça. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire vraiment de construction, ils ne peuvent pas faire grand-chose, à moins qu'ils se promènent en 4 roues, là, puis qu'ils peuvent utiliser ce chemin-là. Mais concrètement, ils ne peuvent pas faire de construction. Parce que
même si c'est leur terrain, l'AMRC a un enlignement qui empêche la construction sur ce terrain-là, à moins qu'il y ait des dérogations qui soient faites. Donc, là, on se retrouve avec plein de personnes, puis là, je le sais, là, parce que je regarde aussi là, les ventes pour taxes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, les ventes pour taxes. La dernière année, la vente pour taxes, on s'est retrouvé, il y avait plusieurs terrains de cet endroit-là qui s'étaient retrouvés en vente pour taxes parce que les propriétaires étaient plus capables, voulaient plus payer pour ces terrains-là parce que c'était trop une perte pour eux. Fait qu'on s'en est retrouvé. Fait que là, comment ça s'est finalisé là-dessus, là, je suis pas au courant, j'ai pas été plus loin dans mes recherches par rapport à ça. Mais je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs propriétaires qui sont là-dedans, qui ont mis de leur argent pour acquérir le terrain, parce qu'on s'entend, acquérir un terrain, on peut pas le financer, fait que c'est de son argent. Mais là, on se retrouve dans une situation où ils ont probablement payé un montant d'argent pour un terrain qui devait être construisible et qui allait avoir une rue qui allait être présente, qui allait être faite pour être capable de faire la construction. Là, on se retrouve dans une situation, ils ont mis de l'argent sur un terrain, ce terrain-là n'est probablement plus construisible, de 1, et de 2, il n'y a pas de route qui s'enligne pour être créée. Fait qu'en bout de ligne, il arrive quoi? À cause d'une situation financière de la municipalité, à cause d'un enlignement, on va dire, politique, je vais dire ça comme ça, lié avec la MRC, on se retrouve que les gens qui ont mis de l'argent dans ces terrains-là, je ne veux pas dire qu'ils ont perdu leur argent, mais même s'ils voudraient vendre, qui c'est qui va acheter ça? Quelqu'un qui n'a pas fait ses recherches, puis qui a été dit qu'il y a un chemin qui peut être créé là, en pensant qu'il allait un jour avoir un chemin, puis qu'il allait pouvoir vendre ça ou faire construire ça plus tard. Fait que c'est une autre personne qui n'est pas consciente de ce qui se passe en ce moment dans la municipalité et la MRC, qui va probablement acheter. Est-ce qu'il va l'acheter à gros prix? Probablement pas, parce que la personne qui est propriétaire actuel va vouloir probablement vendre d'une certaine façon à rabais juste pour se retrouver avec son argent parce que sinon autrement il n'y aura pas d'option. Puis la personne qui va acheter ça, c'est quelqu'un qui n'est pas consciente. Puis là, ben, on recommence la roue, genre une année, après plusieurs années, ils vont se rendre compte qu'il n'y aura probablement pas de développement de rue, qu'il n'y aura probablement pas de développement, de possibilité de construire. Puis là, ben, il arrive quoi par rapport à tout ça? C'est une zone morte. Où est-ce que c'est des pertes d'argent, c'est de l'argent qui dort pour tous les propriétaires qui sont là. Donc, là, je vais revenir à l'écran, en réalité ici. Donc, vous comprenez que c'est important de savoir ce qui se passe dans sa municipalité, de comprendre le passé de la municipalité, qu'est-ce qui est arrivé, de comprendre en ce moment c'est quoi la situation, puis c'est quoi le futur. Donc, dans le passé, dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, dans le passé, il y avait l'objectif de créer une rue pour créer un nouveau développement, pour créer des nouvelles résidences. C'était le passé, mais là, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes en lien avec la finance de la municipalité qui faisait que là, on se retrouvait dans une situation qu'on ne pouvait plus construire cette rue-là, on n'avait pas les liquidités pour le construire, parce que c'est bien beau dire l'entretien, mais avant l'entretien, il faut la faire, cette rue-là. La municipalité n'avait plus les liquidités pour pouvoir construire, en fait, pour faire cette rue-là. Donc, pas les liquidités pour la faire. Peut-être que l'entretien là, aurait pu se régler, mais pour la faire, il n'y en avait pas. Fait que là, à ce moment-ci, c'est à moins que tous les propriétaires qui sont là se cotisent ensemble pour payer eux-mêmes la construction de cette rue-là, ça ne s'enligne pas pour que la municipalité le fasse. Donc, le présent, c'est quoi? La municipalité n'a pas le cash pour mettre dans le développement de cette nouvelle rue-là. Et si je peux laisser une autre zone d'information, en réalité, je le sais par l'analyse du territoire qu'on a d'autres secteurs dans la municipalité. Puis là, je parle beaucoup de ma municipalité parce que c'est un exemple concret que je suis capable de vous dire puis que j'ai analysé beaucoup. Il y a un autre secteur qui a été développé, les rues ont été faites, ils ont été municipalisées. Mais en ce moment, il y a à peu près 120 terrains qui sont là, qui sont subdivisés, qui ne sont pas construits. Donc, la municipalité, d'une certaine façon, a tout intérêt à mettre
son énergie, ses liquidités, si je peux dire, en encourager soit les propriétaires actuels à se faire construire ou les propriétaires actuels à vendre à quelqu'un qui veut se faire construire pour être capable d'augmenter ses revenus municipaux parce que la rue est là. Que ce soit un terrain vide ou que ce soit un terrain avec une maison, l'entretien est le même pratiquement. Donc le déneigement doit passer, qu'il y ait quelqu'un ou pas. L'entretien doit être fait, qu'il y ait quelqu'un ou pas. Donc l'été, il faut qu'ils remettent de la roche parce que c'est des terrains, c'est des rues de roche. Donc l'entretien, qu'il y ait personne sur le terrain ou qu'il y ait une maison, va être le même pratiquement. Par contre, le compte de taxation d'un terrain vide qui vaut peut-être 30 000 $ versus une maison qui vaut 300 000, on s'entend que la maison de 300 000, en bout de ligne, rapporte beaucoup plus de cash à la municipalité. Donc, je le sais que pour cette municipalité-là, les efforts vont être sur ce développement-là, de ce secteur-là, pour dire, regarde, on a 120 terrains. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on remplisse les 120 terrains, que les 120 terrains soient construits avant que d'ouvrir quelque chose d'autre. Mais peut-être qu'on peut se dire, regarde, on va attendre d'avoir construit au moins 50 de ces terrains-là ou 50% de ces terrains-là avant de penser à faire un autre développement. Donc, vous le voyez que présentement, il y a une situation qui est là aussi par rapport à ce secteur-là qui fait en sorte qu'ils ne vont pas se préoccuper de celui que je vous ai montré. Fait que ça va prendre des années avant de se rendre à la vente peut-être des 50% des terrains, construction des 50% de ces terrains-là, avant qu'ils se préoccupent à autre chose. Donc, ça, c'est le présent, le financier de la municipalité, avec les secteurs qui sont à développer avant d'ouvrir un autre secteur. Donc, on sait que, sans parler d'environnement et des enlignements de la MRC par rapport à la protection de l'environnement, on sait que la municipalité n'a pas d'intérêt à ouvrir ce nouveau développement-là parce qu'il y en a un autre qui est déjà ouvert, qui manque énormément de construction. Donc, on va mettre l'énergie là-dedans. Fait que ça, c'est sans compter la MRC qui, elle, veut empêcher d'une certaine façon qu'il y ait la construction. Fait que ce projet-là, qui est très dans les milieux hydriques et humides, ça va être énormément difficile et ça va prendre du temps. Donc, là, je vous ai montré un cas concret de pourquoi il est important de comprendre ce qui se passe dans sa municipalité ou dans la municipalité dans laquelle on veut acquérir un terrain ou un immeuble parce que ça a un impact sur plein de choses. Puis, si la municipalité se retrouve à développer tout l'autre secteur que je vous ai parlé, qui a beaucoup de terrain, si à ce moment-là, il vient le développer, il y a plein de constructions, là, ça veut dire que globalement, tout le monde va bénéficier de ça, fait que le compte de taxation va probablement diminuer, parce que si on se retrouve avec, mettons, 50 maisons de plus, des comptes de taxes qui sont normales, ils vont passer d'un terrain à 50 000 à une propriété de 300 000, mettons, le compte de taxation va augmenter. Fait que vu qu'il y a plus de taxes par rapport à ces nouvelles constructions-là, on se retrouve que globalement, toute la municipalité va en bénéficier, tous les citoyens vont en bénéficier pour peut-être que globalement, on puisse descendre un petit peu la taxation. Fait qu'il va y avoir des économies qui vont se faire probablement dans les prochaines années. Fait que ça aussi, c'est important à savoir. Parce que si on s'en va dans une municipalité qui gère tellement mal ses affaires que on le sait que les comptes de taxes vont augmenter de 10-20% dans les prochaines années, versus une municipalité qui s'organise puis que pour augmenter ses constructions, puis va faire en sorte que son compte de taxation va peut-être pas diminuer, mais va pas augmenter face à l'inflation de partout qui augmente partout. Donc, faut comprendre ce qui se passe, le passé, le présent, le futur, les enlignements, pour vraiment être capable de comprendre si c'est valable d'investir dans cette municipalité-là, ou dans ce secteur-là, ou dans ce terrain-là, dans ce type d'immeuble-là. Voir c'est quoi les enlignements. Comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Vous voulez construire des immeubles multilogements? Est-ce que la municipalité vous empêche de faire ça? Est-ce qu'elle est ouverte à faire ça? Il faut comprendre tout ça. Alors, c'est pourquoi que vous devez vous informer. Vous devez comprendre ce qui se passe. Donc, surtout pour les investisseurs immobiliers, là, avant de commencer à investir n'importe où, vous devez comprendre et prendre un village, une municipalité, puis comprendre c'est quoi les enlignements, comprendre tout ça pour que
vous soyez capable d'être stratégique. Puis de comprendre pourquoi un terrain il se vend pas cher comparé à un autre. Comprendre pourquoi qu'un immeuble se vend pas cher versus un autre. Autre point, c'est vrai, ça c'est intéressant encore une fois, par rapport à ma municipalité, il y a par rapport à l'aqueduc. L'aqueduc, en ce moment, on a... c'est quoi les chiffres là? Là, ça va être du par cœur, ok? Fait que ça se peut que ça soit pas exact là. Nous autres, on est dans la municipalité, on est à peu près 1100 personnes avec 600 propriétés. Là-dessus, il y a une partie de ces propriétés-là qui sont desservies par l'aqueduc. Mais là, en ce moment, l'aqueduc est déjà presque à son plein potentiel. Donc, on n'a pas la possibilité vraiment de construire de nouvelles propriétés sur le réseau d'aqueduc. Ce qui veut dire que ceux qui vont vouloir se faire construire vont devoir se faire construire et se faire creuser un puits. Et ça, construire un puits, c'est une chose, mais le problème, c'est que pourquoi la raison qu'on est maximisé par l'aqueduc, bon, l'équipement est une chose, mais le problème, c'est la nappe phréatique. On se retrouve que c'est arrivé, je pense il y a une année, où est-ce qu'il se retrouvait qu'il n'y avait plus d'eau dedans, il a fallu qu'on achète de l'eau ailleurs pour qu'on vienne la faire mettre dans la nappe pour faire en sorte qu'on se retrouve encore avec de l'eau. Fait que même si on voudrait améliorer l'équipement, on a une capacité maximale par rapport à la quantité de propriété qui peut être branchée à la nappe phréatique pour avoir de l'eau dans sa maison. Fait que c'est aussi cette affaire attention. Est-ce que vous allez être capable d'être desservi par l'eau? Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour être capable de subvenir à ça? Puis si vous le faites, mais c'est quoi le tout alentour? Est-ce qu'il va y avoir un gros développement? Puis est-ce que ce développement-là va être capable d'être fourni par toute l'aqueduc et toute l'eau et la nappe phréatique? Hey, là, il y en a des questions. Mais il faut savoir cette histoire-là. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui se passe parce que sinon, vous allez acheter quelque chose puis finalement, vous allez vous faire ramasser parce que vous n'aviez pas compris la réalité de ce terrain-là, de cette propriété-là, de la municipalité et de la MRC dans laquelle vous êtes. Alors, ayez ça en tête parce que ça peut faire une très 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 grosse différence. Donc voilà ce que je voulais vous le dire aujourd'hui dans cette vidéo-là. Je vais en faire d'autres également où est-ce que je vous explique un petit peu plus comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est bien beau vouloir savoir comment ça se passe, mais dans le concret, c'est quoi? Regardez les autres vidéos de la formation pour que je puisse vous expliquer plus en détail certains concepts, certaines stratégies par rapport à comment s'impliquer puis avoir une influence dans sa municipalité. Bonne journée!